Le Portugal, c'est les falaises de Sagres, c'est les pastéis de nata, c'est la feijoada et la caldeirada, c'est les Açores. Et puis le Portugal, c'est la richesse de Lisbonne, le charme de Porto et la bravoure des grands hommes. C'est une nation qui a donné de nouveaux mondes au monde. Mais le Portugal, c'est aussi le football. E tentar libertar pouco mais Cícero para o Porto. Atenção a Éder ali, muito forte na luta, ainda a segurar Super. Éder, a fazer o remate. Gol! Éder Vito! Gigante! É gigante! Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien après avoir parlé de la Corée du Sud, du Sénégal, de la Serbie et du Nigeria cette semaine. On s'attaque aujourd'hui à un des cadors de la compétition, le Portugal. C'est parti. Alors, beaucoup moins homogène que dans d'autres confédérations, les phases de qualification de l'UEFA rendent l'évaluation de la qualité d'une sélection assez difficile. Parce que dans un groupe B qu'on peut qualifier de faible, Andorre, la Lettonie, les îles Féroé ou encore la Hongrie, le Portugal a essentiellement livré un mano à mano avec la Suisse. Défait au Parc Saint-Jacques de Bâle en match d'ouverture du groupe, 2-0 suite à des réalisations d'Embolo et Memedi, les Portugais se sont vengés un an plus tard à Lisbonne, validant leur billet pour le mondial à la différence de but. D'ailleurs, sur ce point, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont fait très fort en marquant 32 buts et en encaissant seulement 4 à la faveur de rencontres explosives contre les îles Féroé ou Andorre notamment. Ils terminent avec le 3e meilleur bilan des phases de qualif, seuls l'Allemagne et l'Espagne font mieux. En remportant l'Euro 2016, il y a 2 étés déjà, la sélection portugaise a ajouté un superbe trophée à une histoire qui était déjà riche. Alors j'ai fait une vidéo sur Eusebio il y a quelques semaines déjà, c'est un des joueurs que j'admire le plus dans l'histoire du foot, et à la Coupe du Monde 1966, il avait réussi à porter très haut les couleurs du Portugal. Parce que pour la première participation de leur histoire, les Portugais vont battre successivement la Hongrie, qui ok n'est pas la magnifique Hongrie des années 50, mais qui reste une sélection très solide, la Bulgarie sur le score de 3-0, et puis le Brésil, 3-1, un exploit retentissant qui marque la fin du tournoi des coéquipiers de Pelé, pourtant champion du monde en titre. En quart de finale, Eusebio inscrit un quadruplé et le Portugal élimine la Corée du Nord, avant de chuter face au futur vainqueur, l'Angleterre, au tour suivant, mais ils battent l'URSS de Lev Yachine lors du match pour la 3e place, la fameuse finale des vaincus. C'est un parcours historique pour une nation de football qui jusqu'alors brillait surtout grâce aux exploits du Benfica sur la scène continentale. 40 ans plus tard, en 2006, le Portugal ajoute une nouvelle superbe campagne à son histoire en prenant sa revanche sur l'Angleterre, qu'ils éliminent au tir au but, pour se hisser en demi-finale du mondial avant de chuter contre la France et un pénalty de Zidane. L'histoire récente a été moins encourageante pour les Portugais, éliminés en 8e en 2010 et en phase de groupe en 2014, mais ils auront l'occasion d'effacer ces revers cet été et de faire valoir leur statut de champion d'Europe en titre. Alors, alliage d'expérience et de promesses, l'effectif portugais est super intéressant. Au poste de latéral droit, Nelson Semedo n'a pas encore toutes les faveurs de Fernando Santos qui lui préfère l'expérimenté Cédric Soares, joueur de Southampton, et titulaire à l'Euro 2016, et dans l'axe, la légende Pepe, actuellement au Beşiktaş et détenteur de 91 sélections, est indéboulonnable. Son partenaire axial peut changer, on a parfois vu Bruno Alves ou José Fonte, mais récemment j'ai l'impression que c'est plutôt le très jeune Ruben Dias du Benfica qui est préféré. A gauche, Rafael Guerreiro, pas épargné par les blessures, a joué 5 matchs cette année avec Dortmund. Je pense que sa doublure Rui Mario sera privilégiée pour compléter la ligne de 4. Ok, alors ensuite, dans ce système en 4-2-2-2, le double pivot défensif est habituellement assuré par William Carvalho du Sporting Lisbonne et l'excellent Danilo Pereira, pilier du FC Porto, mais ce dernier est blessé et forfait pour le mondial. Alors personne ne sait avec certitude qui prendra sa place, mais Ruben Neves, milieu axial des Wolves de Wolverhampton, réalise à 21 ans une saison de grande classe, qui le voit convoité par certains des plus grands clubs d'Europe. Il pourrait séduire Fernando Santos, qui l'a titularisé lors du match de préparation des Portugais contre l'Égypte fin mars. Bernardo Silva, qu'on connaît très bien en France, personnellement c'est un joueur que je trouve magnifique, il connaît une saison d'intégration à City assez mitigée, mais c'est normal, c'est à prévoir dans un club de cette envergure, et au niveau du talent pur, il reste un des meilleurs joueurs de l'effectif, il devrait être titulaire sans problème en Russie. Et donc de l'autre côté, j'ai choisi Gonçalo Guedes. Alors sa place dans le 11 de départ est moins certaine, mais prêté par le PSG, il réalise un très bel exercice du côté de Valence. Et de ce que j'ai lu sur certains forums, ses dernières prestations internationales ont été très intéressantes, très convaincantes, alors pourquoi pas.
On monte encore d'un cran sur le plan de l'attaque, et bon, pas besoin de vous présenter l'OVNI Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire du Portugal, monsieur 1 but par match avec le Real Madrid, 43 en quart de rencontre cette année alors qu'il était censé faire une mauvaise saison. En fait c'est très simple, une énorme partie des espoirs portugais repose sur lui, il est à la fois le leader technique et le leader charismatique de cette sélection. A ses côtés, André Silva du Milan AC, 22 ans. Bon, il réalise pas une grande saison, mais son duo avec Cristiano fonctionne bien. Ses appels percutants libèrent un espace très intéressant pour le quintuple Ballon d'Or. Alors, à partir du moment où tu bonifies le meilleur joueur de ton effectif, en général, tu as ta place. Notons quelques absences de marque dans ce 11 quand même. Nani a du mal à s'imposer avec la Lazio et il devrait pas être appelé par Santos. Quaresma a plus un rôle de joker de luxe et André Gomes ne cesse de décevoir au Barça. Finalement, un des Portugais qui attire le plus l'attention cette année, c'est le jeune milieu créateur du Sporting, la pépite Bruno Fernandes. Si vous en avez peu entendu parler pour l'instant, c'est normal, mais j'espère qu'on aura l'occasion de le voir plus en Russie. C'est un sacré joueur, très prometteur, comme je le disais, un excellent créateur, mais aussi un artificier capable d'allumer des mèches à 20-25 mètres. À voir s'il peut fitter dans le système de Santos, mais voilà, c'est une preuve de plus de la richesse de l'effectif portugais. On passe au groupe, et alors là le Portugal a été servi. Déjà l'Espagne, un collectif impressionnant. Après le revers un peu humiliant de 2014, ils ont enclenché un nouveau cycle, c'est en train de prendre très bien, et on en reparlera plus très vite, vous inquiétez pas. Ensuite on a le Maroc, qui est un de mes chouchous de la compétition, super effectif, j'adore cette équipe. Et enfin l'Iran, qui fait un peu figure d'outsider, mais qui reste un adversaire dont il faut se méfier, qui a terminé invaincu dans son groupe de qualif, et qui est peut-être la sélection la plus en forme du continent asiatique. Bref, c'est du lourd. Mais cela dit, je vois quand même le Portugal rejoindre les huitièmes de finale. Même si les Coupes du Monde sont faites de surprises, l'Espagne me semble intouchable. Ensuite, on a le Maroc, qui a clairement des arguments à faire valoir, ça va être serré, mais pour moi, le Portugal me semble quand même juste un cran au-dessus. Ronaldo, c'est quand même un sacré atout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qui sortira de ce groupe déjà? Et selon vous, est-ce que le Portugal peut gagner la Coupe du Monde? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi chargé d'histoire que les larmes de Cristiano Ronaldo, Objectif Coupe du Monde a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.